Quel est d'après vous le secret pour un bon Shalom Bayit? Le secret. Je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Le secret du Shalom Bayit, c'est la communication. Tant qu'il y en a, il y a de l'espoir pour améliorer un bel avenir. À partir du moment où les communications n'ont plus lieu, c'est la mort dans le couple. Mais il est évident qu'il y a beaucoup d'autres éléments. J'aimerais dire de la même façon que si aujourd'hui vous me demanderiez une autre réponse, je vous dirais une réponse qui peut-être dérangera les gens, mais j'ai l'habitude de déranger à ce qui paraît, des vérités gênent. Je pense qu'aujourd'hui, les portables sont grandement responsables de beaucoup de dégâts dans les couples. Voilà ce que je pense. Donc, plus les gens feront une teshuva, je parle des couples, parce que je dois donner des réponses courtes dans le question-réponse, et j'aimerais vraiment être très bref. Ce que je dis pour moi, je le dis pour vous, je le dis pour celui qui veut l'entendre, mais plus les gens seront brefs avec leur portable. S'ils ont besoin de voir un cours, ils voient un cours, ils l'éteignent. S'ils ont besoin de répondre, ils répondent et ils le posent. Si on pouvait avoir moins de rapport avec nos portables, il est évident qu'on aurait plus de communication, de temps et d'amour pour notre épouse. Et vice-versa. Razak ou Barour, deuxième question, quelle est votre chanson préférée? Je suis désolé, c'est la boîte à questions. Bon, c'est un peu compliqué. Moi, personnellement, oui, chez Hamdallah Votenu. Je pense que c'est... Alors, je suis désolé, mais la troisième question, c'est est-ce que vous pouvez nous la chanter? Vraiment, je m'excuse, hein, c'est marqué. C'est la boîte à questions. שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. Question là-bas. Mesdames, messieurs, vous pouvez applaudir, c'est rare un rabbin qui joue le jeu à tout. Plutôt Chabad. C'est surtout en l'honneur d'Hachem. Baruch Hashem. Plutôt Breslev ou Chabad? Les deux. Waouh. Pourquoi Breslev, pourquoi Chabad? Parce que Breslev et Chabad ont un rôle prépondérant pour la Géoula, dans le sens où la Chassidoute est le pansement de cette situation dans laquelle les Juifs passent la galoute, aussi bien sur le domaine démographique, géographique que personnel. On est dans une situation aujourd'hui où sans la Chassidoute, notre steak, c'est-à-dire la vie de tous les jours, n'aurait pas de goût. Et je pense que la Chassidoute Breslev ainsi que la Chassidoute Lubavitch sont indispensables pour chaque Juif, peu importe sa tendance, parce qu'elles ont été écrites par des hommes représentant la vérité. Et c'est dommage que malheureusement les gens ne s'adonnent pas un peu plus de Chassidoute dans ce monde, ou d'autres études qui nous permettraient d'être plus riches au niveau de l'esprit. Donc je pense que la Chassidoute est un excellent médicament pour adoucir nos cœurs et enjoliver les pensées. Merci Rav. Prochaine question, y a-t-il un point de non-retour chez un juif? Oui, selon le Baal Shem Tov, mais pas selon Rabbi Nachman. Alors il y a une différence peut-être entre les deux époques. Rabbi Israël Ben Eliezer a écrit que si un juif s'assimile au point d'avoir quitté toutes les régions susceptibles de trouver des juifs, qu'il s'est marié avec une non-juive et qu'il a élevé ses enfants qui ne sont eux-mêmes pas juifs vers une direction loin du judaïsme, il a fermé la porte à l'espoir. Rabbi Nachman, donc à peu près un siècle plus tard, un peu moins d'un siècle, un peu importe, lui viendra et dira que même lui est récupérable parce qu'il est impossible que dans ce monde, un juif ne soit pas réveillé par la shrina elle-même. Donc il dit qu'un jour ou l'autre, et c'est arrivé à un ami à moi, pour dire combien les choses sont vraies, qui était marié avec une non-juive de couleur, dans une, comme tu dirais, dans une île perdue de l'océan, et qui un jour, en allant à la plage, a eu un éveil au judaïsme, et il a entendu une voix, il m'a raconté, qui lui disait
Maurice, c'était son nom, mais regarde jusqu'où tu es arrivé, où comptes-tu descendre? Et la seule chose dont il se souvenait, il m'a dit, c'est un ami que je connais bien, il m'a dit c'était ma bar mitzvah, je me suis rempli du Sefer Torah quand j'étais jeune, et puis il a quitté tout ça, et puis il est revenu en Israël, et aujourd'hui il fait des séminaires lui-même. Donc je pense que tôt ou tard, chaque juif aura sa chance, mais juste pour répondre clairement à cette question, le Chazon Ish avait lancé un nouveau débat qui s'appelait Tinokot Shenishbu, ceux qui sont pris dans la clipa, et grâce à ce psaque-là, qui n'a pas été résolu par le Rav Ovadia Yosef, est-ce que ça existe ou pas encore, il n'a pas répondu, Chérit Israël confirme qu'il n'y a plus de Tinokot Shenishbu, le Chazon Ish est resté avec cette déa-là, et quand on a posé les questions au Rav Ovadia Yosef, il s'est abstenu de répondre. Et Tinokot Shenishbu, c'est le joker de dire que tous les juifs sont au même sein d'Israël. Personne n'est à l'extérieur, parce que s'il est à l'extérieur, c'est parce qu'il est otage de l'assimilation et non pas assimilé. Azakou Barour, prochaine question. Dans quelle situation difficile, personnellement, avez-vous déjà été en manque de bitachon? C'est des questions personnelles sur moi, ça me fait drôle. Moi, je voulais parler de généralité. Ça m'est arrivé rarement. J'ai toujours eu très confiance en Hachem, malgré toutes les épreuves que j'ai passées dans ma vie. Et je me souviens qu'une fois, pour une nouvelle qui a été très difficile, j'ai éclaté en larmes et je me suis retourné vers Hachem et je lui ai dit, Bémet, Hachem, eh bien c'est exactement comme la Géoula. Les sages nous disent quand est-ce que la Géoula viendra? Quand l'homme ne pourra plus agir. Ça veut dire qu'on est arrivé au summum de ce qu'on devait faire, maintenant c'est à toi de jouer. Et dans cette épreuve, j'avais été au summum de mon potentiel et j'ai dit à Dieu, c'est à toi de jouer. Et je vous dis comme ça juste une parenthèse très importante parce qu'il s'agissait ici d'un sujet grave et important. C'est que, en deux mots, il fallait que je réunisse une très très grosse somme d'argent à l'époque, je parle de ça vraiment à l'époque, de plus de 250 000 shekels, ce qui représenterait à peu près 800 000 shekels aujourd'hui. Il fallait que je les ai pour le lendemain, chose qui était invraisemblable. Et j'ai dit à Hachem, ce qu'a dit Rabbi Nachman de Breslev, quand tu as des problèmes que tu ne peux plus résoudre toi-même, Ashlech al Hachem, j'ai envoyé ce problème chez Dieu, et j'ai eu un miracle, je ne mens pas, je suis face à vous, où le lendemain, j'ai récupéré de façon absolument inexplicable la somme nécessaire pour éviter une catastrophe. Quand Dieu veut, il fait ce qu'il veut. Il y a des gens ici présents, je ne donne pas leur nom, qui sont venus me voir, et qui m'ont dit exactement la même chose, les preuves par lesquelles j'étais passé, et je leur ai dit la même phrase. Vous avez fait tout ce que vous pouviez, ils m'ont dit oui, j'ai dit dans ce cas-là, reportez le problème chez Dieu, laissez-le faire. Et ces mêmes gens aujourd'hui soutiennent notre Torah et notre collègue. Pour vous dire que tout est entre ses mains. Prochaine question, Rav Citruc, quelle est votre chanson préférée? Ouais, c'est à toi. Tu vas voir, c'est Rasra, grave. Et c'est anonyme la question, c'est ça qui est sympa. J'ai pas entendu. Quelle est ma quoi? Votre chanson préférée que vous allez chanter, comme il vous l'a dit. Evenu Shalom Aleichem. C'est la chanson de Stilonska, ça après. Je vous écoute. Evenu Shalom Aleichem. Vous connaissez pas? Ah, vous aussi, c'est mon préféré? Question suivante, reçue par internet. De plus en plus de non-juifs se convertissent ou sont en cours de conversion. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour qui la question? Ah, ces trucs, on commence. Qu'est-ce que j'en pense? Avec les questions. La vérité, je les plains. Parce ils rentrent dans un processus qui est extrêmement compliqué. C'est déjà difficile comme ça, si en plus il faut le dire fort. Ils rentrent dans un processus qui est extrêmement compliqué. Mais il est évident que s'ils arrivent à aller jusqu'au bout, ben ils comprendront que la vérité elle est là. Et pour tout dire, si j'étais à leur place, je ferais la même chose. À vous. Il y a deux sortes de convertis.
il y a des âmes, selon le Harizal, qui étaient des juifs, mais qui, de par une réparation, se sont retrouvés annexes dans des corps de non-juifs et qui doivent revenir à la source. Et il y a d'autres non-juifs qui sont réellement non-juifs et qui reviendront au judaïsme parce que le Midrash nous enseigne que quand Dieu a donné la Torah au Har Sinaï, Yétro a eu la chance d'être proche du Sinaï étant un Midian, tandis que d'autres milliers, peut-être millions de non-juifs n'ont pu rejoindre le Sinaï à temps et se sont arrêtés sur la route avec des larmes, prétestant, dit le Midrash, qu'ils auraient voulu eux aussi être présents pour le don de la Torah. Et une Bat-Kol est sortie, nous raconte le Midrash, pour dire que Chayechem, jusqu'à la fin des temps, vous aurez tous le temps, le moment de rejoindre le peuple d'Israël. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans notre religion, dans notre Torah plus exactement, c'est qu'on constate que les religions tiennent à convertir, tiennent des fois par de la violence à imposer leur religion, tandis que nous sommes la seule Torah, la seule religion, si je peux employer ce mot que je n'aime pas, pour lequel il faut beaucoup taper à la porte avant d'y rentrer. Baruch Hashem, là où il y a de la qualité, on y voit beaucoup de quantité pour pouvoir y accéder. Beaucoup d'efforts. Attends, il n'a pas répondu, Rav Tuito. On vous a demandé qu'est-ce que vous pensez. Ce que j'en pense, oui. Je pense que dit la Gemara dans Psachim que le but d'être allé en Galoute, c'était de récupérer justement ces Nitzotzot, qui répond à ce que je viens de dire juste avant. Ceux qui étaient juifs dans des corps de non-juifs et ceux qui ne l'étaient pas pour rejoindre le peuple d'Israël. La Gemara dans Psachim nous dit que malgré le fait que nous soyons descendus en Galoute parce que nous n'avions pas respecté 4 lois, Avodah Zarah, Shvekutamim, Gilui Arayot et Shmita Ta'aretz, de l'autre côté, nous devions récupérer les Nitzotzot des nations du monde pour les ramener à nous. Ça, c'est la réponse de la Gemara. Et vous pensez quoi? Alors, plutôt, vous comprenez que c'est... Moi, le problème que j'ai, c'est que je n'existe pas. Je n'existe qu'à travers la Torah. Enidat. Moi, personnellement, tout celui qui, avec sincérité, puisque tu veux en parler, j'ai été nommé responsable des conversions à Ashdod depuis 2 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, justement... Mais c'est lui qui pose des questions. Toi, t'es mon ami de ce côté-là. Je suis fait avoir. Pourquoi vous? Mais t'as pas chanté. Alors, je vais te dire, moi, ce que j'en pense, très sincèrement, je pense que si c'est sincère, on a besoin d'eux, puisque toute la Torah orale vient justement des convertis. Arrête. On l'a eu. Donnez-nous un conseil précieux que vos parents vous ont transmis. C'est pour toi, ça. Non, c'est pour les deux, c'est pour les deux. Moi, ce qui m'a le plus frappé chez mon père, c'était ses mains. Ça, c'est des réponses qu'on aime. Ah, des réponses fraîches. Ma mère m'a toujours dit, et elle me le redemande encore, vivons cachés, vivons heureux. Elle a très peur de la Inara et à chaque fois elle me dit, on te voit un peu trop. Je lui dis alors, elle me dit, laïn. Voilà, donc c'est souvent les conseils de ma maman, que Dieu la bénisse et j'embrasse très fort. Mais c'est vrai que quand on est un homme du public, il est impératif de devenir complètement transparent et de laisser apparaître à l'image de Yosef Hatzadik que tout ce que nous faisons doit être fait en son nom, afin justement d'être observé par les biais de la Torah. Quand quelqu'un me dit « je suis pas d'accord avec vous », je dis « temps mort, tu n'es pas d'accord avec ce que je viens de dire, pas moi ». C'est les conseils de ma mère. Que Dieu la protège. Alors, un petit truc. Alors moi, il y a beaucoup de conseils, j'ai du mal à voir. C'était quoi la question? Quel est le... Un conseil précieux que vos parents un vous ont conseil. Ma mère m'a toujours appris à me couper les ongles des pieds pour pas déchirer mes chaussettes. Ouais. La mienne aussi. Et à les enlever toujours à l'endroit, dans le bon sens. Une chose que je fais jamais, mais bon. Un conseil précieux. C'est difficile de trier parmi tous les conseils qu'on reçoit de ses parents. Je pourrais dire que mon père, il m'a appris, il m'a toujours conseillé, il m'a dit quand on pose une question qui te met dans l'embarras, essaye de faire semblant de répondre en esquivant habilement. Mais là, j'arrive pas. Alors, je vais vous donner une chose que mon père m'a apprise. Il m'a dit quand tu fais un cours en public, j'en ai eu beaucoup des conseils à ce sujet. Je vais vous en donner 2. Le premier, c'est de toujours
On en parlait hier soir avec le Rav Toïdo, de toujours citer des sources, de jamais donner un enseignement sans pouvoir donner aux gens la possibilité d'aller vérifier. Il m'a toujours dit que quand tu parles en public, fais comme si dans l'assistance il y avait un gadol ador et quelqu'un qui n'avait jamais étudié la Torah. Il faut que les deux puissent comprendre ce que tu vas dire. Et la troisième chose, ça c'est un vrai secret professionnel. Rav Tuito, vous notez. Mais il ne regarde jamais les gens dans les yeux. Parce que, pour un certain nombre de raisons, il m'a dit, mais donne-leur toujours le sentiment que tu les regardes. Alors comment on fait? Et il m'a dit, moi quand je parle en public, je regarde les fronts. Et quand je regarde vers vous en regardant votre front, vous avez le sentiment que je vous ai regardé sans les inconvénients. Voilà un petit conseil. Très beau. Très beau. On continue dans les questions personnelles. À quel ségoula vous faites appel le plus et qui marche à tous les coups? C'est quoi ces goûts-là? Moi personnellement, c'est Motzei Shabbat. On a l'habitude de compter Al Pi Kabbalah 130 fois Elu Hanavi Zachor Letov avec des initiales d'un ange précis qui s'appelle Aleph Gimel Amed Aleph. C'est une ségoula que je ne rate jamais depuis des années et des années. Je reconnais lire tous les jours le Perek Shira sans jamais rater un jour. Et Nishmat Kol Chai, voilà. Et puis autre chose, plein d'autres choses que je fais qui font partie d'un seder, comme du Zohar et autres. Tous les jours. Alors en ce qui me concerne, je peux presque dire que je fais pas de ségoula. C'est pas trop dans l'éducation que j'ai reçue. Vous savez que j'ai grandi dans des yeshivot à tendance un peu lituanienne. Et je vais raconter une petite histoire qui m'est arrivée un jour. Ça passe un Shabbat. Et la yeshiva dans laquelle j'ai étudié, elle était dans un endroit assez isolé, comme ça, en pleine nature. Il y avait le bâtiment du Beth Midrash, il y avait le bâtiment de la pnimia, le dortoir, la salle à manger, etc. Et il y avait la maison du Rav. Et l'espace était complètement ouvert. Il y avait un hérouve autour de ce périmètre. Et le Rosh Yeshiva, le Rav Nissim Toledano, Alav Shalom, il me dit, mon cher, en sortant de la tefila, il me dit, est-ce que tu peux me prendre ce sefer et me l'amener à la maison? Bon, avec plaisir, je prends le sefer. Et on lui dit, mais Rav, quel est le problème? Il n'y a pas de hérouve ce Shabbat? Il me dit, si, il y a un hérouve. Je dis, alors pourquoi vous ne portez pas vous le sefer? Alors il m'a fait la réponse suivante. Il m'a dit, comme ça, je vais essayer de le faire avec son accent parce que ça... Il m'a dit, mon cher, je ne suis pas très pieux. Comme ça, ces mots-là. Donc quand je fais une mitzvah, j'essaie de bien la faire. Pas très pieux. Aïe. Alors je lui dis, ça veut dire quoi? Il me dit, ce que ça veut dire, je fais pas beaucoup de mitzvot. Quand j'essaie de les faire, celles que je fais, j'essaie de bien les faire. Et ça m'a donné un enseignement. Cet enseignement, c'est qu'en fait, selon l'éducation que j'ai reçue parmi ces rabbinim, parmi mes rabbinim de ce Rav, c'est de faire les choses un peu dans le pshat. Et c'est aussi ce que j'ai vu chez mon père. Alors c'est vrai que mon père, il disait le Kétoret sur un parchemin. Il a toujours fait des télim, tous les jours de sa vie, il faisait des télim. Un jour, je me rappelle, on parlait de Perek Shira, que vous venez de citer à l'instant. On a toujours fait attention à un certain nombre de choses, le vendredi soir, d'ouvrir la porte au Malachim, etc. Mais c'était plus des traditions que des ségoulottes. Et voilà pourquoi, personnellement, je ne suis pas très branché ségoulottes. Et j'admire les gens qui
qui s'attache à ces choses-là. Je pense que c'est très important. Mais je pense que voilà, il faut se positionner par rapport à ce qu'on a reçu dans notre éducation. Je sais qu'il y a des familles dans lesquelles c'est très très important. C'est ce qui a permis de perpétuer beaucoup de traditions. Mais je ne suis pas la personne la mieux indiquée pour répondre à cette question. Merci. Prochaine question. Quelle est la chanson préférée de votre femme? Rav Twitou. Préparez-vous à la chanter, bien sûr. Non, il ne faut pas la regarder. Ma femme, sa chanson préférée, ce serait... Ah oui, je sais. C'est... Ça se fait pas celui qui a posé la question. J'ai déjà directement chanté. C'est au balcon, en bas du balcon là. Parce que lui, quand tu lui poses une question, que Dieu le bénisse, passe-t-il, quelle heure il est, il dit où il a acheté sa montre. Moi je suis court, j'ai chanté direct. Avec. À moi de répondre. La chanson préférée de ma femme c'est Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Pas mal. C'est vraiment une réponse à la petite truc. C'est ma femme. Prochaine question. Face à une difficulté dans la vie, comment est-ce que vous savez s'il s'agit d'une épreuve à surmonter ou d'un signe pour faire demi-tour? Je m'en réfère à la Gemara de Masechet Brachot, Rav Yosef, qui dit que quand tu essaies quelque chose et que ça ne vient pas, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et que tu vois que pour les mêmes raisons ça bloque, mâche-pas que c'est pas pour toi. Mais il arrive des fois que Béhémet, quand il s'agit d'une chose pour laquelle je me bats pour quelqu'un d'autre, je ne laisse jamais tomber. C'est la différence entre quand il s'agit de moi et quand il s'agit des autres. Quand il s'agit des autres, je vais jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce que j'y arrive. Quand il s'agit de moi, on dirait que Dieu veut que je fasse autre chose. Alors au bout de 3 à 4 fois, je pars en arrière. Pourtant on dit que plus il y a de la gdoucha, plus il y a de la... Mais c'est encore une fois, c'est une question de simanim. Il y a des simanim qui interviennent pour chaque situation. Et par rapport à ces simanim, eh bien, on devait construire par exemple la Beth Knesset dans un endroit. On a insisté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On a vu que ça ne se faisait pas. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit à la personne avec qui je m'entretenais, qui est donc responsable, je lui ai dit, Gamzo, les Tova. Caniré, que Dieu ne veut pas que ce soit là. Bastov, on a reçu un terrain encore mieux placé et beaucoup plus adéquat à ce qu'on voulait faire. Qui Béhémet, en réalité, je pense très sincèrement que les événements que Dieu nous prépare sont très souvent l'issue de la façon dont nous on va réagir et pas le contraire. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas qu'on doit se décourager, mais de quelle façon c'est décourager d'une chose qui elle-même peut être un kiddush Hashem qui va engendrer quelque chose de plus grand. C'est souvent nos réactions en réalité qui vont engendrer ce que tu mérites, quelque part. Je pourrais avoir le moussard de la question. Selon vous, face à une difficulté dans la vie, comment savez-vous s'il s'agit d'une épreuve à surmonter ou d'un signe d'Hachem pour faire demi-tour? J'avance ou je recule? Alors Béhémet, je partage à 100% ce que vient de dire Rav Twitou. Je pense que ce que vous avez dit Rav Twitou, c'est... Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour qu'ils m'applaudissent? Cependant, ce que vous avez dit Rav Twitou, c'est vraiment très profond. Et ça rejoint, pour répondre à une question qu'on m'a posée tout à l'heure, l'une des choses que mon père me disait toujours. Mais dans la vie, il faut savoir ne pas s'acharner. Et en fait, après, c'est très très personnel comme, on va dire, comme appréciation de la situation. Et à nous de déchiffrer les choses et ce qui est un signe et ce qui ne l'est pas. Je vais raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. Pareil, c'était concernant une synagogue. Un jour, on a eu il y a eu une épreuve et une circonstance qui a fait qu'il fallait prendre une décision très difficile. Et c'est pas trop dans mon tempérament, mais ce jour-là, j'avais pensé qu'il fallait baisser les bras. Peu importe quelle était la situation. Et puis à ce moment-là, il y a un monsieur qui vient me voir, ce même jour, ou le lendemain, enfin vraiment dans ces jours-ci. Un monsieur qui vient me voir, je ne lui avais pas posé de questions, je ne lui ai pas demandé conseil.
C'est un monsieur âgé, sage. Il vient me voir et me dit, vous savez, je voulais vous dire une chose. Attention, hein, faut pas baisser les bras. Hein. Et je lui dis, bon Hachem, voilà. Hachem, il me l'a envoyé, ce monsieur, ma mâche pour me dire ce que j'avais besoin d'entendre ce jour-là. Et je crois qu'on ne peut pas donner de règles, de klal, de dire, voilà, il faut jamais baisser les bras, ou bien alors il faut toujours s'acharner. Il faut lire les situations, lire les indices, les signes que Hachem nous envoie, et après se positionner par rapport à ça. Par contre, ce qui est certain, c'est que quand on a pris une décision, alors après il faut aller jusqu'au bout. Ça c'est sûr. On lâche rien. Aïe. Prochaine question. Pour chaque halacha, on galère. Il y a des réponses différentes selon les rabbinim. Qui écouter et pourquoi? Un truc. La Gemara dans Masechet Avot nous a déjà répondu à cette question et nous dit que, et c'est une très très bonne question parce que malheureusement on peut tomber dans une espèce de jeu où en fin de compte je vais pour aller dans le sens de ce que j'ai envie de vivre une fois selon le rabbin tel et puis une fois selon le rabbin tel et puis une fois selon le rabbin tel et ainsi donc je pourrais faire ce que je veux parce que tout est sujet pratiquement à Machloket. C'est pour cela que quand on suit Maran, Arav, Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, alors on le suit, mais on le suit dans tout. Quand on suit le Rav Ben Sion Abba Shaul, alors on le suit, mais on le suit dans tout. Quand on va selon le Rav Shalom Messas, alors on le va, mais on le suit dans tout. Et on ne peut pas faire le supermarché pour ce genre de choses, sauf, c'est un enseignement de mon Rav, le Rav Egarbian Shlita chez Badel Chaim Alukim, si on est d'un très haut niveau spirituel, si soi-même on est posek. Dans ce cas-là, on a le droit, je me rappelle que pour plusieurs questions, on avait eu des spécotes, comme ça, des doutes. Et moi, je me rappelle que mon Rav disait Top, réponds-lui qu'on a sur Rav Moshe Feinstein, dans les grottes Moshe, Yeshua Milismor. Alors je lui avais dit, mais c'est extraordinaire, donc on peut aller sur le Rav Moshe Feinstein, donc aussi pour le laitage, qui n'est pas obligé d'être chamour, selon lui. Il m'a dit non. Ici, il pose une question, par une situation, moi j'ai le droit de lui dire, mais lui ne peut pas le faire. Ça veut dire qu'il faut être d'un certain niveau. Donc pour les gens, en réalité comme nous, Bezrat Hashem, il serait bon de s'attacher à un Rav. Moi personnellement, je conseille vivement le Rav Ovadia Yosef, et d'aller selon cette chita-là. Il y a le Rav Mordechai Eliaou qui suit fidèlement les halachot du Ben Ishraï, qui sont plutôt al Pisod, Shitata Arizal. Aval, si tu vas selon le Rav Mordechai Eliaou, Adasof. Si tu vas selon le Rav Intel, Adasof. Parce que quand tu sais où tu vas et on sait qui tu suis, on peut se lier d'amitié, aussi bien au niveau de l'étude que de l'idéologie, parce que on sait que, comme les Chabad, ils vont selon le Admour Hazaken, qui est basé pratiquement 90% selon le Magen Avraham, alors on sait que la tradition Chabad, la halakha Chabad, elle est ce qu'elle est. Donc à partir du moment où je sais ce que tu étudies, je sais qui tu es, et donc je m'accorde tout à fait avec toi. Je pense que c'est même une nécessité aujourd'hui, pour la hardoute. Et alors, évidemment, vous avez cité la référence incontournable, qui consiste donc à se faire un rave. Le problème de se faire un rave, et vous l'avez soulevé cette question, c'est que on trouve jamais un rave qui donne toutes les réponses qu'on a envie d'entendre. Je vais donner un exemple. Dans notre synagogue, on avait fait donc un shiur de halakha sur les Ilchot Pessah. Et je me rappelle donc avoir cité un certain nombre de minagim et d'halachot telles qu'elles sont pratiquées. Elles étaient pratiquées en Afrique du Nord. Et puis il y a un monsieur qui m'a repris plusieurs fois en me disant non, Rav Ovadia Yosef il dit pas comme ça, Rav Ovadia Yosef il dit pas comme ça. Et c'est vrai que Rav Ovadia Yosef il a simplifié beaucoup de choses. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit écoute, il n'y a pas de problème. Tu peux suivre Rav Ovadia Yosef. Et il m'a dit non, Rav Ovadia Yosef aujourd'hui c'est le Gadol Ador, c'est le Posek Ador. On n'a pas le droit d'imposer aux gens autre chose. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais là où il était un petit peu perfectible dans son raisonnement, c'est que Rav Ovadia Yosef il est mahmir dans beaucoup de choses. Par exemple dans la tignout, dans la façon dont les femmes de se couvrir la tête, pour donner un exemple. Et sur ça, ce même monsieur était donc pas du tout dans la mouvance de Rav Ovadia Yosef. Alors j'ai voulu expliquer qu'on ne peut pas choisir. Comme vous avez dit, on ne peut pas faire son marché avec un caddie et puis dans chaque rayon, prendre ce qu'on a envie de prendre.
Ma grand-mère aussi, elle disait ça. Mais quand elle disait ça, c'était pas un compliment. C'est une façon de dire faites ce que vous voulez, comme vous voulez, comme ça vous arrange. Et ça, c'est l'antithèse de la halakha. La halakha, c'est qu'on a des rabbinim, on s'en prend un, on le suit, et on va jusqu'au bout. Des fois, c'est bien, enfin, ça nous arrange, des fois, ça ne nous arrange pas. Mais il n'y a pas d'autre moyen, comme a dit Rav Tultou, de sortir du safek. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre moyen de résoudre ce flou et cette situation embarrassante dans laquelle on ne sait jamais vraiment quoi faire, qu'on doit suivre. On doit suivre un rave, le rave qu'on a choisi, et aller jusqu'au bout. Question suivante. Quel tzaddik contemporain que vous avez connu admirez-vous le plus et pourquoi? Moi, j'ai eu le mérite d'être chamash de beaucoup de tzadikim. J'ai eu le mérite d'être très proche du Rav Kadouri. J'ai été plusieurs fois chez le Rav Mordechai Eliyahu. J'ai eu le mérite de rencontrer Baba Eleazar. J'ai eu le mérite de rencontrer beaucoup de Rav Kanievski. Malheureusement pas le Rav Shteman. Zecher Tzaddik Kadesh Livracha. Maran Rav Ovadia Yosef. Je suis encore proche du Rav Yitzhak Yosef, contemporain. Mais celui qui a le plus marqué ma vie, et c'est un peu légitime, c'est celui qui est lui-même à l'origine de Ma Teshuva, c'est Rabbi Moshe Ederi. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a été capable d'être une totale lumière dans un monde d'une obscurité telle, rempli d'humour. Je pense qu'il aurait beaucoup apprécié le travail de Torah Box, parce que quand j'ai fait Teshuva, ne connaissant absolument rien, mais rien du judaïsme. Quand je dis rien, c'est rien. Ça veut dire que je pense qu'un curé aurait été capable de me dire ce qu'est le judaïsme quand j'ai fait Tchouva. Et qu'un jour, il était comme ça dans le salon, et puis je sors une cigarette pendant Shabbat, et je lui dis, vous voulez une cigarette? Il m'a dit, non, je fume pas. Alors j'ai allumé ma cigarette devant lui, et j'ai fumé. Et je regardais comme ça la télévision, pendant Shabbat Kodesh, il était assis. Pour revenir en 1982 à peu près, 81. Et puis, lui était assis dans le salon, et puis je regardais toujours ses lèvres, m'a demandé quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il faisait, il parlait tout le temps. Et puis à un moment, il me dit, bon, tu as fini ton film? Alors je lui ai dit oui. Et il me dit, de quoi ça parle? Et je lui ai raconté de quoi parlait le film. Il m'a dit, c'est naze, ton truc. Moi, je vais te raconter une histoire. Et cette histoire m'a fait faire teshuva. Pourquoi est-ce qu'il a marqué ma vie et mon existence? Parce qu'il a su trouver les mots qui allaient me rehausser dans un monde où on ne pouvait que m'écraser. Voilà pourquoi. Alors personnellement, Toi, t'en as connu des tzadikim. ouais, j'ai eu le trou de connaître beaucoup de tzadikim. Mais celui que j'ai toujours admiré le plus, c'est celui que j'ai le mieux connu, c'est-à-dire mon père. Et si ça reste ma référence, c'est pas parce que j'ai pas connu d'autres rabbinim qui étaient peut-être Talmid Racham ou Tzadik ou Baki ou tout ce qu'on veut. Peut-être même plus que lui. Mais il est ma référence pour 3 raisons. La première, c'est que il a toujours vécu pour les autres complètement. La priorité, ça a toujours été les autres. Avant lui-même, avant sa famille, avant sa santé. Et nous, ses enfants, on l'a jamais vécu comme une frustration. Ça veut dire que c'était sincère. La deuxième chose, c'est que j'ai jamais connu d'homme plus droit, plus désintéressé et plus intègre. Ce qu'on appelle dans le langage des Chachamim le Leshem Shamaim, le Lishma Gamo. Il a eu des postes très élevés. Beaucoup ont cru voir chez lui un grand carriériste qui avait réussi brillamment. Il était tout le contraire. Et la troisième chose, c'est que c'était un homme pour qui rien n'était jamais un problème.
je ne le revois pas un seul jour de ma vie dans une situation dans laquelle il était face à un problème qui n'avait pas de solution. Il disait toujours, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ce n'était pas un slogan, c'était sa façon de vivre. Et si vous m'avez bien suivi, c'est avec ces trois qualités, il était pour moi un tzaddik gamour. Il était un homme exceptionnel. Et en plus, il était un père et un maître, je crois, incomparable. Zako Barou. Rav Tuitou. Je suis désolé, hein, je ne fais que dire les questions. Quel est le plat? Quel est le plat? Il n'a jamais touché un sou et il buvait que du vin de son père qui avait. Un livre de consistoire. D'accord. D'accord. Quel est le plat que votre femme n'essaye même pas de faire tellement celui de votre mère est bien plus réussi? Le couscous Krauful. Ça, le couscous Krauful, elle l'essaye même pas. Elle s'est déjà mesurée à ma mère sur plusieurs plats, mais le Krauful, elle a baissé les bras. Le couscous Krauful, c'est le couscous aux fèves tunisien avec le petit rond. Il faut savoir le faire de façon. Il est Voluptueux. 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 Hein? J'ai une définition à ma gauche de ce que c'est le crowfoot, s'il vous plaît. Définition du crowfoot. Alors, c'est un couscous avec des fèves et du petit rond. Oui. C'est ça? Ça, on l'a déjà dit, ouais. Ouais. Et ma femme, elle le fait très très bien. Allez, parle! Ah, elle a honte. Ah, ça se mange le midi. Parce que le soir. J'aime bien aller. Voilà. Que le midi donc. Ah bah ces trucs. Moi aussi, je dois répondre. Je suis désolé. Impossible. Impossible. Si vous connaissiez ma femme, vous ne poserez pas cette question. Ma femme, elle est persuadée qu'elle est mieux que ma mère dans tout. Vous êtes là, ma femme? Oh, qu'est-ce que je vais prendre? Enfin, en un mot, pour poser cette question, il faut connaître ni ma femme, ni ma mère. Que Dieu les garde. En tant que femme, quels sont les meilleurs moyens pour rendre mon mari le plus heureux des hommes? Un tout et tout. Le Chabed Otto. Oula. Honorer son mari. C'est une réponse aussi de la Gemara, c'est pas la mienne. Mais c'est ce qui manque le plus à un homme. Un homme est composé de globules blancs, globules rouges, la lymphe, tout ce qu'on veut. De la même façon, les Chachamim nous disent qu'un homme ne peut s'épanouir en tant qu'homme que quand sa femme l'honore. Il y a d'autres choses, hein, mais le plus. Alors moi, je vais vous répondre comme ma grand-mère, elle répondait. Et c'est vrai, hein. Ma grand-mère, elle disait comme ça, oui. La carte bleue, c'est les initiales justement de Shlom Bayit, mais c'est... Bon. Ma grand-mère, elle disait, une femme doit dire à son mari ce qu'il a envie d'entendre, même s'il sait pertinemment qu'on ne le pense pas du tout. Et en fait, elle expliquait cette chose-là, elle disait, la femme, c'est censé être une comédienne aux yeux de son mari. En d'autres termes, un mari, il ne faut pas grand-chose pour être heureux. Et quand la femme, elle fait l'effort qu'il fait, même en faisant semblant, de le considérer comme il a envie d'être considéré, le mari il est content. Vous avez vu, mesdames, il ne faut pas beaucoup de choses. C'est la définition de honorer son mari. Avec. Genre. Si, c'est la même chose, t'as expliqué Oh, ce c'est que ma j'ai dit. grand-mère, d'accord. Non, moi j'ai Non, donné ouais. le titre, t'as fait le développement. Prochaine question, quelle gratitude, concrètement, doit-on avoir aujourd'hui envers la France? J'ai un coup de fil, ouais. Ah mince, c'est en direct.
Fais gaffe, t'es filmé. Nous avons un klal de toute la Torah, hein, sur lequel tout ce Hamushach Torah repose, et celui qui ne l'a pas n'a pas de Torah en lui. Il ressemblera peut-être à Google ou à un système informatique. Il est interdit, comme on l'a vu chez Moshe Rabbeinu, qui refusera de taper le Nil, de taper la terre, parce que le Nil ainsi que la terre ont agi en faveur de Moshe. Le Nil a porté, la terre a enterré l'Égyptien. Midian, il a mangé simplement du pain, il a été accueilli là-bas, il ne rentrera pas en guerre dans le paracha de Pinchas contre Midian. Donc vous comprendrez bien que la gratitude est la base de tout notre judaïsme. Et on ne jette pas une pierre dans un puits qui t'a donné à boire et qui continue encore à te donner à boire. Je suis pour la Aliyah. Je ne suis pas un homme qui met les gens en panique pour monter en Israël. Je dis simplement qu'il faut arrêter d'attendre la dernière seconde avant de comprendre qu'il faut vite se préparer à partir. Mais de l'autre côté, je remercie du fond du cœur ces années aussi qu'on a passées en France, les belles années en France que nous avons vécues, le soutien de la France dans beaucoup de domaines que nous avons eu à des échelles différentes. Et Toda Rabba à ce beau pays. Et justement, je dirais plus que ça se fait même beaucoup de peine à beaucoup de gens que je rencontre qui vivent en Israël depuis très longtemps. Moi, ça fait 31 ans que je vis ici et qui ont mal au cœur de voir la France aujourd'hui se dégrader parce qu'on l'a aimé, ce pays. Et même si on était des Juifs de la Galoute qui sommes passés par la Tunisie juste avant, et puis par l'Algérie au préalable, et puis par part, les Juifs ont toujours eu une grande reconnaissance pour les pays qui les ont accueillis, même si ces pays-là, en fin de compte, ne leur ont pas toujours rendu la monnaie, comme ça s'est passé en Tunisie, où on n'a jamais entendu de Juifs prendre des pierres et les jeter, ou casser des choses. On a toujours respecté, on a toujours enrichi les pays dans lesquels nous avons été. Et par contre, ça n'a pas toujours été le cas quand il a fallu partir de là-bas. Et j'espère qu'avec l'aide d'Hachem, la Géoula se rapproche pour nous tous. Mais je rappelle à tous ceux qui sont nés en France et ceux qui ont vécu en France que nous avons un devoir de gratitude et qu'il est souvent interdit, chas v'shalom, de l'oublier. On n'a pas le droit. Sinon, ça voudrait dire que toute notre Torah ne vaut rien. Mais il n'empêche que nous avons un pays, le pays d'Israël, c'est notre nation, c'est notre patrie. Et c'est le but final. Mekabet Nitré Israël. Kibbutz Galuyot. Moi personnellement, ce en quoi je suis reconnaissant vis-à-vis de la France, bien c'est une certaine culture et une certaine politesse. Le Rambam dit, vous savez que le Rambam dans le Mishneh Torah, il parle de halachot. C'est ni un livre de conseils, ni un livre d'histoire. Et en termes de halacha, il dit qu'une personne est reconnaissable par rapport notamment à l'endroit duquel il vient. C'est-à-dire que quand on a été influencé par une culture, elle fait partie de nos constituants. Et personnellement, s'il est vrai que en Israël on découvre autre chose, une certaine franchise, les gens sont beaucoup plus directs, j'ai envie de dire beaucoup plus efficaces, mais il y a cette culture de la politesse qu'on a reçue en France et que pour ma part je tiens à conserver. Elle se retrouve dans certains comportements, des fois dans la façon de parler, et même à travers la langue française. Moi je donne des cours en français, comme vous le saviez, et j'aime les nuances que l'on trouve dans cette langue-là. J'aime une certaine douceur dans l'expression, un certain raffinement dans l'explication, et voilà. C'est pour ça que je garderai toujours une certaine reconnaissance à ce, on peut pas dire à ce pays, parce que c'est pas le pays, c'est pas le peuple français de l'an 2018, mais c'est
à cette culture française qui a énormément de défauts, certes, mais il y a quand même ces points positifs qu'il ne faut pas oublier. Zakoubabour. Plutôt, quelle est la prière personnelle que vous faites en plus de toutes les bénédictions de la Hamida? Waouh! Il n'y a pas un jour sans que je prie pour mes frères de Galoute, pour ceux qui sont donc encore loin géographiquement de notre terre, puisque le kibbutz Galouyot fait partie d'une des conditions selon le Rambam dans le traité de Melachim, 11e chapitre. Donc je pense beaucoup à eux. Je pense beaucoup à ceux qui ne sont pas dans la Torah. Je prie beaucoup pour ceux qui sont loin du judaïsme. Et je prie pour que Bezrat Hashem, d'ailleurs on fait des télim tous les Shabbats pour eux. Tous ceux qui sont en train de rouler le Shabbat. On ne fait pas partie des gens qui lanceront des pierres, on fait partie justement de gens qui lanceront des prières à leur insu. Et je pense beaucoup aussi, c'est un de mes soucis principaux, aux pauvres. Il y a beaucoup de gens qui malheureusement aujourd'hui ont beaucoup de mal à atteindre les deux bouts, c'est pas évident, et je prie pour eux. Et c'est rajouté depuis une bonne dizaine d'années un autre souci qui va malheureusement en grandissant, même si de l'autre côté il ne faut pas être péjoratif ni négatif, mais la réalité pour moi, je ne l'efface pas, je reste conscient de la réalité des choses, c'est qu'il y a beaucoup de divorces et beaucoup de gens qui vivent seuls aujourd'hui. J'ai fait un cours qui s'appelle La solitude, qui est certainement l'une des plus grandes maladies de cette génération. Et j'espère qu'avec l'aide d'Hachem, la Géoula apportera aussi un grand réconfort à tout ce qu'on vient de dire à l'instant, parce que c'est très difficile. Moi, je rencontre dans ma vie professionnelle énormément de gens qui ne savent pas où faire Shabbat parce qu'ils sont seuls, parce que c'est pas évident pour eux. Beaucoup de femmes célibataires qui cherchent chaussures à leurs pieds. Et beaucoup de juifs qui m'écrivent encore. J'ai reçu juste avant l'entrée de Shabbat quelqu'un qui m'écrit d'un bled que je ne sais même pas d'où il est. Rav Tutou, je voudrais faire ma alia, j'ai pas de moyens, je ne sais pas comment on fait, je voudrais monter en Israël. Donc voilà, mes soucis sont vraiment reportés et apportés pour les autres, pour que Bezrat Hashem, chacun y trouve son compte et puisse retrouver l'essence même de notre Torah, c'est le sourire sur les lèvres. Voilà. C'est vrai. Juste avant que tu prennes la parole, je voudrais dire que non seulement je prie... Alors... Ouais, t'as fait exprès. Non seulement je prie, mais j'agis en conséquence. Ça veut dire que je m'occupe de marier les gens. On fait des shidduchim avec l'aide d'Hachem, avec Gabriella aussi. On fait faire des aliyah, on s'occupe du début jusqu'à la fin du système de la aliyah. Et j'ai pris aussi, vous le savez, à la mairie d'Ashdod, un poste très important pour la Klita, pour justement la aliyah. Et je compte avec l'aide d'Hachem, que Dieu nous porte chance, rencontrer dans à peu près 2 à 3 semaines Arié Derry pour justement parler d'une mise en place pour une meilleure aliyah pour tous les juifs. La prière des fois ne suffit pas. Matitz Akelai Daber El Ben Israël Veisaou. Dans la vie, il ne faut pas simplement que prier, il faut agir. Et c'est ce que je fais. Même si ça ne plaît pas à tout le monde. Ah bon. Et moi, ça va être beaucoup plus simple. Hein. Vous savez, dans l'Amida, vous avez demandé qu'est-ce qu'on prie en dehors de l'Amida. Or, dans l'Amida, telle qu'elle a été conçue par les Chachamim, on demande tout. Par exemple, tout ce qu'a soulevé comme point le Rav Tutou, qui sont des points capitaux, tout est marqué dans l'Amida. Mais, comme chacun d'entre nous, j'ai besoin de rajouter avec mes propres mots un certain nombre de petites choses. Je me suis toujours fixé comme objectif de demander à Hachem à ce que j'avais décidé que seule la tfila pourrait être la solution. Dans la vie, on a tous beaucoup de problèmes, mais la plupart des problèmes, il faut tout faire pour les gérer et pour trouver des solutions. Mais il y a un certain nombre de choses pour lesquelles il n'y a que la tefila. Je vais vous donner un exemple. Je prie tous les jours, avec beaucoup de ferveur, en tout cas je m'efforce, pour les malades.
J'ai une longue liste. Et je demande à Hachem de les guérir parce que je sais que c'est leur seule chance de guérir. Il n'y en a pas d'autre. Il faut aller voir le médecin, il faut suivre les traitements, ils le font. Mais ça ne suffit pas. Et je prie aussi pour ma femme et mes enfants, pour que Hachem me donne la possibilité de leur donner ce qu'ils attendent de moi. Et là aussi, comme je suis comme vous tous, j'essaie de donner le meilleur de moi-même, mais je suis conscient qu'il y a des choses qui ne peuvent venir que d'Hachem à travers la tefila. Donc ça se résume à pas beaucoup de choses. Mais ma volonté, c'est de donner à la tefila la force qu'elle est capable d'incarner. Quand mon père a été malade en 2001, et qu'après il est rentré à la maison, on a repris les offices, les tfilotes à la maison, il faisait une amida qui était extrêmement longue. Et un jour, quelqu'un est venu voir mon frère en lui disant « Il faudrait que tu parles à ton père pour lui dire que les gens travaillent, etc. » Bon, alors on l'avait dit avec beaucoup de précautions. Il avait tout de suite compris. Il avait dit « Dis à cette personne et à tous les autres que s'ils savaient ce que je demande pour eux, ils me demanderaient de prier encore beaucoup plus lentement. » Ça veut dire qu'en fait, il faut juste être conscient de la force de la prière. Être conscient de la force de la prière, ça veut dire deux choses. S'en servir, mais ne pas non plus la galvauder. Je connais des gens qui demandent tout à Kadosh Baruch Hu. C'est bien. C'est bien. Il y a aussi beaucoup de choses, comme a dit le Rav Tuitou, Hachem il peut nous répondre, Matitza Kelai. Arrête de prier, fais, agis. Mais il y a des choses, moi, je dis à Hachem, je n'agirai pas, je me repose complètement sur toi. Ou bien, je fais ce que je peux, et maintenant, c'est à toi de prendre le relais. Voilà mon sens, le sens de la prière, et voilà ce que je demande à Hachem tous les jours de ma vie. Plutôt, quelle mida de la société israélienne ne devrions pas copier? Allez, deux midotes rapidos. Non, ça frôlerait le Lachon Hara de répondre à ça. C'est même du Kitroug. Donc non, je vais changer la question avec votre permission. Quelle est la mida qu'on devrait le plus travailler en ce qui nous concerne ici? Et c'est un mot. En ce qui me concerne, au bout de 31 ans sur les routes, à fréquenter, j'ai travaillé à Tel Aviv et dans d'autres villes. Je pense que le mot, c'est le mot sablanout, patience. On doit un peu plus travailler la patience. Si on y arriverait, je me souviens qu'après avoir fait déjà 3 fois mon permis de conduire en Israël, Faire attention, ouais, faire attention au point. Mais je sais pas, dès que je sors, ils m'attendent. On dirait qu'ils ont que moi dans leur vie. Un jour, ils m'ont arrêté. On dira plus tôt, je dis non, c'est évidemment que vous pouvez y aller. Il y a l'une des causes principales qui nous a été donnée. Vous savez, quand on a 10 points, on refait le code. Et viennent des inspecteurs pour nous apprendre à reconduire. Parce que chaque point, t'as pas mis ta ceinture, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela. Je ne critique pas, c'est juste un état de fait. Et non seulement tu as une amende, mais des fois tu prends 6 points en moins, le téléphone c'est 3000 shekels et 10 points de moins. Donc vous voyez un petit peu comment ça peut aller vite. Mais il y a une chose qui a été flagrante, c'est que les inspecteurs nous ont appris ou réveillés à cette conscience que si on avait plus de patience sur la route, il y aurait moins d'accidents. Et je lui ai répondu à ce moment-là, sur toutes les routes. Donc si on devait travailler vraiment une mida en Israël, c'est vraiment la mida de la patience. Il faut être très patient ici. Et malheureusement, comme on vit à 2000 km/h, on bouscule, on avance, parce que c'est vrai que, comme il a très très bien dit, Rabbi Yaakov Ayaga, ici c'est beaucoup d'efficacité, on n'a pas trop le temps d'attendre, et puis c'est notre culture aussi de Yalla Tfadal, on a 2000 ans de retard. Peut-être t'en sortir maintenant, c'est pour toi. Est-ce que je répète la même question? Oui, lui, toujours 2 fois, c'est l'âge.
Sa femme m'a dit c'est l'âge. Quelles sont les 2 midotes que vous préférez chez les Israéliens? Ah, Ah, mais ça, c'est plus difficile de répondre. l'homme est cabelle. Non. Moi, ce que je dirais, c'est que. Non, on va reprendre la question originelle, c'est pas juste. Moi, j'ai une analyse de la société israélienne. Je pense pas que ce soit elle n'est pas négative. J'ai le sentiment que les Israéliens sont des gens très inquiets. Et j'ai constaté plusieurs fois. Vous m'avez rendu un grand service aujourd'hui. Vous avez vraiment, je suis reconnaissant. Ils m'ont dit pourquoi. Et je leur dis parce qu'on dit toujours que les Français font beaucoup de bruit. Et pour une fois, j'ai pas fini ma phrase, ils ont éclaté de rire. Et on a commencé à discuter. Et au bout d'un moment, il y en a un qui me dit ah, mais t'es vraiment français, toi? Je lui dis pourquoi tu me dis ça? Je lui dis non, c'est pas, t'es sympa, tu viens nous parler. Tu viens nous parler. D'accord? Puis après, il y en a un qui a rendu en chéri, oui, parce que hein, on est chez nous, mais vous êtes venus, on dirait que vous voulez prendre notre place. Non, on est venu prendre la place de personne. Ah, mais on est à notre place. C'est très intéressant de voir que souvent, les Israéliens, voilà, ils sont sur leur garde. Et quand quelqu'un est sur ses gardes, des fois avec un sourire, on peut le désarmer. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups. Je vais vous donner un petit exemple. D'accord? Vous savez que je voyage régulièrement en avion et j'ai un minag. C'est que j'enlève jamais les étiquettes du vol précédent. Non, ils sont pénibles, hein, ils sont collants, vous voyez, c'est pas beau quoi. Ça rend la valise un peu moche et tout. Vous savez pourquoi je les garde? Je les garde pour que quand j'arrive au comptoir la fois d'après, devant la personne qui s'occupe de mes bagages, qui pèse mes bagages, vous savez que nos bagages, ils ont la même tendance que nous. Voilà une ségoula. D'accord? Je l'enlève devant la personne et je lui donne avec un sourire en disant je suis désolé, je n'ai pas à te donner mes poubelles, mais est-ce que... Et tout de suite, oh oui, je t'en prie, il n'y a pas de problème. Mais ça marche à 100% dans 100% des cas. Et j'amorce un dialogue et on discute. Souvent, la discussion après elle arrive sur le poids des bagages. Ah, vous dépassez le poids autorisé. Et moi je leur fais cette réponse, je vous assure, vous pouvez demander aux personnes qui voyagent avec moi, ça marche à tous les coups. Je leur dis, il n'y a pas de problème madame, monsieur. J'étais censé n'avoir que tant de kilos, j'en ai plus, vous faites votre travail, je vous respecte, et dites-moi tout de suite combien je dois payer. J'ai quasiment jamais payé d'excédent de poids. C'est impressionnant. Vous désarmez la personne avec une attitude qui est le contraire d'un conflit. Vous avez entendu, bande de... Ça marche. Razak ou Barou. Question suivante. Vous citez des sources de Kabbalah. Apparemment. Ça c'est pour lui. Ça c'est que Rav Tuitou. Est-ce que ça veut dire que vous êtes kabbaliste? Ah ouais. Que vous étudiez la Kabbale? Oui. Question. J'adore ces questions. J'ai eu un ordre de mon brave quand malgré moi on a mis une caméra, même si ça faisait des années que je faisais des séminaires, puisque il y a ici Monsieur Cohen et son épouse Abraham Cohen, qui m'a connu d'ailleurs à l'époque à Los Angeles, ça fait peut-être 19 ans ou 20 ans, où c'est lui qui préparait les salles pour les séminaires de Los Angeles. Il n'y avait pas de caméra. Et donc j'évitais de trop donner de références parce que, comme le dit le 119e Teilim, pour en donner une, j'ai détesté tes références, Seifim, Saneti. On n'a pas besoin de montrer ses connaissances, seulement. Pour éviter des conflits, quand on a des idées à apporter, avec des mécorotes, Morav m'a dit que je me devais d'apporter des références
pour pouvoir éviter des conflits et que les gens comprennent qu'une fois de plus, les choses ne sortent pas de moi-même, mais qu'elles viennent sur des références parce que, comme le dit la 11e Mishnah de la Braïta de Masechet Avot, 6e chapitre, Aomer Veshem Omro Mevi Geoula Laolam. Mais en ce qui me concerne, je le dis à voix haute, je ne suis ni Talmid Chacham, ni Mekoubal, ni un grand en Torah. Je suis un jeune juif qui, beau gosse, certes, mais Jeune et beau gosse. jeune beau gosse, mais quand je donne des références à la Kabbale, oui, j'y ai un peu touché, je le reconnais. J'ai eu des maîtres pour cela, je me suis assis à leur table, j'ai étudié pendant 6 mois des choses un peu profondes, mais je suis loin d'être un Mekoubal. Mais effectivement, quand j'écris par exemple un livre comme Les Mazalot, ici présent, qui est basé selon le Sefer Yetzira d'Avraham Avinu, donc oui, des fois je m'assois avec des Gdolim, vraiment des très grands, et ce sont des sujets que je partage, et quand je parle du Zohar et que je donne des références, c'est parce que je les ai étudiés, mais ça ne fait pas de moi un Mekoubal. Et je pense qu'il y a une grande différence entre un vrai Mekoubal, un vrai Talmid Chacham, et un Rav qui, même s'il a ses diplômes, ou même s'il a un cadeau que Dieu lui a fait, moi je considère que je ne suis rien, et que tout ce que Dieu m'a donné, s'il avait donné à quelqu'un d'autre, il aurait fait encore certainement mieux que moi. Mais je ne suis pas un Mekoubal, et ni un grand talmudiste. Je suis un Talmid, pour l'instant. Vous ne citez pas de source kabbalistique. Non. Voilà. Alors on va passer à une question qui ne concerne que vous. Comment faire pour grandir et s'épanouir quand on a un père héros, quasi parfait? N'y a-t-il pas de complexe? Quasi. Quasi parfait. C'est pour toi. Alors c'est quoi la question? Comment est-ce qu'on peut grandir et s'épanouir quand on a l'ombre d'un papa aussi? Je te rappelle quand même que je suis le fils de Kahlaoui Tounsi, moi. C'est ça. Alors... Son père remplissait les salles, le mien aussi. Hein. J'étais pas au courant. Il avait une derbouka? Ah oui, bien sûr. Ah. Je sentais un côté comédien comme ça. Si je peux me permettre, je comprends qu'on pose la question, mais j'ai offert une révélation. C'est pas du tout une bonne question. J'ai jamais compris cette expression, l'ombre que te fait ton père. Mon père m'a jamais fait de l'ombre, il m'a toujours au contraire mis en lumière. Il m'a éclairé. Il m'a éclairé, ça veut dire que je suis conscient que quand je m'adresse à vous, à d'autres, je suis pour vous et pour d'autres le reflet de cette lumière, humblement. Et il m'a éclairé parce qu'il m'a toujours montré le chemin. Donc je répète, cette question n'a pas lieu d'être posée, au contraire. Maintenant, vous avez rajouté, y a-t-il un complexe? C'est ça ou... Oui. Ouais. Je vais vous dire quelque chose. Mon père m'a dit un jour, peut-être une des plus belles phrases de sa vie. Il m'a dit, mon fils, je vais vous dire cette phrase, vous allez voir comme c'est un compliment déguisé. Il m'a dit, mon fils, ne te compare jamais à moi. Dieu m'a mis au bon endroit, au bon moment. Il te mettra à toi dans un autre bon endroit, à un autre bon moment. Voilà. C'est une question trop générale et personnelle en même temps. Zinirta de Ktav Ivri chez l'Israélite Kanire. C'est pas un Ktav de la Hadasha. Je pense qu'on pourra répondre à cette question en dehors de ce débat.
parce que c'est beaucoup de questions et beaucoup de réponses, mais qui n'intéresseront pas spécialement le Tzibour ou le public. Mais par contre, ce que je pourrais dire par rapport à la question qui est posée ici, c'est à partir du moment où j'ai rencontré une personne, moi qui suis donc divorcé avec 2 enfants, lui avec 2 enfants, à partir de quand je pourrais commencer le processus de me marier. Il y a dans le judaïsme une chose qui est claire, c'est que c'est Hachem qui est Mezavek Zivugim, et que si on a respecté 3 règles pour le mariage ou avant le mariage, il n'y a pas de raison d'attarder les choses. Parce que si vous attendez des garanties absolues que ça ira, il n'y en a pas. Je n'ai jamais rencontré, ni moi d'ailleurs, ni le Rav Yaakov Sitru, qui fait des choupotes, des gens qui sont rentrés sous la choupa dans l'intention de divorcer. On se marie en général pour le meilleur et le meilleur. Donc il n'y a pas de garantie. Les gens se heurtent par la suite à des difficultés qu'ils se doivent, grâce à la communication, la patience et en laissant le temps faire son travail, de les gaber, de surmonter le problème. Mais pour savoir, quand on fait une rencontre, il faut prendre, et je retransmets un peu des enseignements de mes rabbanim, il est un devoir de prendre des renseignements sur cette personne, ne pas tout prendre pour acquis. Donc se renseigner. La deuxième chose, de voir réellement ses midotes, de parler aussi de comment il voit l'avenir, et une fois qu'avec l'aide d'Hachem, la rencontre est qu'Edat Moshe Israël, qu'il n'y a pas d'interdit, eh bien Habibi, n'attends pas. Parce que si tu penses qu'il te faudra être sûr à 100% pour y accéder à ce bonheur, sache que le bonheur dit exactement la même chose de toi. J'attends 100% d'effort de ta part pour que je puisse faire vivre mon bonheur chez toi. La fin, il n'y a pas de recette spéciale réussie pour le mariage. Il y a un code. Mina Shamaïm, vous posez des questions en rapport avec mes livres, le code du bonheur, justement, qui parle des conditions à mettre en pratique pour avoir une vie heureuse. Et il ne faut rien délaisser, et particulièrement dans cette génération. La reine, pour cette personne qui m'a écrit ce qu'elle m'a écrit ici, si elle s'est renseignée sur le garçon, si elle fera une réunion de famille, Bezrat Hashem, parce qu'il s'agit d'une famille recomposée, ce qui est très problématique pour les enfants qui n'acceptent en général pas du tout le nouveau conjoint. Donc il faut faire des thérapies, il faut faire des réunions pour cela. Eh bien, Mazel Tov, Bezrat Hashem, je dis Skoul Hakim Bait Neman Israël, Kedat Moshe Israël, et sachez que le médicament principal de tous les couples, c'est l'humilité. Quand il est réciproque, je peux vous affirmer une chose qui a été enseignée par un des plus grands spécialistes du Shlom Bayit, qui m'a surpris d'ailleurs, et qui m'a dit, sache une chose, quand un homme et une femme sont humbles, tout le monde est fait pour tout le monde. Il y avait une question que pour Rav Sitru, on va poser une question uniquement pour le Rav Sitru. Comment peut-on gérer l'ouverture? J'essaye de faire la question en improvisation totale parce qu'elle a été écrite bizarrement. De garder l'ouverture d'esprit français. En fait, on l'a déjà. Comment le gérer par rapport à l'éducation de nos enfants dans des écoles qui ne l'ont pas? Harédite. Qui ne l'ont pas forcément, qui ne l'ont pas. Vous voulez la reformuler? Non, j'essaie de comprendre quel est le problème. On est français, on a un certain esprit, nos enfants évoluent. On a une ouverture sur le monde, sur l'autre, qui accepte un petit peu plus l'autre, et nos enfants le savent, mais pourtant, on leur enseigne dans les écoles autre chose. Je crois sincèrement que mon ouverture d'esprit, si j'en ai une, c'est pas à l'école que je l'ai reçue, c'est à la maison. Je crois que c'est mes parents qui m'ont appris à m'intéresser à beaucoup de choses, qui m'ont donné l'occasion de lire et de me cultiver d'une certaine façon. À l'école, j'allais pour étudier, pour travailler, et pour apprendre ce qu'on m'enseignait. Maintenant, je crois aussi que un enfant, quand il est dans une école, très vite il comprend qu'il n'est pas 100% le modèle et le résultat de cette école. Ça peut être un enfant sfara dans une école ashkénaze, ça peut être un enfant qui vient d'un certain type de famille, alors que dans l'école il y a
d'autres types de familles, l'enfant le conçoit parfaitement, il apprend à faire la part des choses. Donc je crois qu'en étant nous-mêmes ouverts et en montrant à nos enfants qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, beaucoup aussi qui ne le sont pas, eh bien on transmet à nos enfants cette ouverture. Quelle que soit l'école dans laquelle ils étudient. À moi, quand on choisisse un système qui est, on va dire, très spécifique, et à ce moment-là, il faut aussi faire attention de ne pas mettre nos enfants en porte-à-faux et en contradiction avec ce qu'on leur enseigne à l'école. Moi, je connais un monsieur qui était beaucoup vexé parce qu'il avait fait beaucoup de dons dans une institution. Cette institution avait également une école et il voulait en mettre ses enfants dans cette école. Alors on lui avait dit, il n'y a pas de problème, est-ce que vous êtes chômeur Shabbat? Il avait dit non. On lui avait dit, il n'y a pas de problème, mais est-ce que vous êtes d'accord de le devenir un jour? On ne vous demande pas de délai. Il avait dit non. Alors on lui avait dit, on ne peut pas prendre vos enfants. Ah bon, pourquoi? Et on lui a dit, c'est très simple. Si vous ne voulez pas être chômeur Shabbat, nous on va enseigner à vos enfants à devenir chômeur Shabbat. Ils vont comprendre quoi, vos enfants? Ou que l'école n'est pas crédible, ou que vous n'êtes pas crédible. Dans les deux cas, c'est un problème. Donc il faut être vigilant. L'ouverture d'esprit, oui, en tant qu'elle n'est pas en contradiction avec l'école dans laquelle étudient nos enfants. S'il y a une contradiction entre ce que vous êtes comme exemple pour vos enfants et l'école dans laquelle vos enfants étudient, il y a quelque chose qui est à revoir, mais après ça s'étudie au cas par cas. Merci Rav Citruc. Une question d'une très grande importance. Pourquoi les Tunisiens sont les meilleurs? Rav Twitou. Il sait pas. Il y a une chose que j'entends depuis que je suis petit, de la bouche de juifs, de beaucoup de pays, ceci étant marocains, algériens et autres, c'est que les Tunisiens sont de bons vivants. Et c'est un état de fait. Voilà, c'est ce que j'entends. Ma femme ici, algérienne elle-même, par ses parents, elle est de la ville de Oran, à côté de Houtan, en Algérie. Elle-même, elle-même, je m'avais bien entendu. Ouais, elle-même. Non, mais c'est un état de fait. Je pense que les Tunisiens ont des qualités qui sont leurs défauts. Ils sont bruyants. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Jean Lépin, avant qu'il débarque. C'était calme, c'était cool. Ils sont arrivés là-bas, c'est devenu Khlatesh Jemleh. Mais c'était la teuf. Je pense que les Tunisiens ont une culture qui est très, extravagante. Je me rappelle quand j'étais jeune, que ce soit à Belleville ou à Jean Lépin ou ailleurs, quand un Tunisien appelait quelqu'un, c'était un Tunisien qui l'appelait. Il était juste à 1 mètre de lui, il disait « Roger, viens ici, viens, je te parle ». Tout le monde se retournait sur la place alors qu'il était juste à 1 mètre parce qu'il venait d'acheter sa dernière gourmette. Donc il fallait qu'on voit. Mais à travers cela, par contre, et j'aimerais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, j'en sais rien, mais pour ceux qui connaissent bien Israël, moi je suis dans la ville d'Ashdod. C'est une ville à majorité... C'est Israël, Ashdod? C'est Marloquette, mais aujourd'hui ça l'est. C'était Marloquette, tout le littoral, dans le Tanakh, à savoir est-ce que ça fait ou pas. À Baltachles Ken. Quand vous allez dans les villes où il y a des Tunisiens, prenons une ville très connue, la ville de Netanya. D'accord? Vous avez beaucoup de retraités, vous avez beaucoup de jeunes. Ça pullule de vie. C'est impressionnant à n'importe quelle heure. Je fais beaucoup de cours là-bas. J'ai eu le mérite de travailler avec la synagogue de Sidi Fredj. Et tu vas à n'importe quelle heure, c'est plein. Ça vit, ça achète. Nous, dans la ville de Ashdod, ça vend aussi. Ça vend. La ville d'Ashdod, il y a 260 000 habitants, pas moins qu'à Netanya. Il y a beaucoup de gens de Ashdod d'ailleurs qu'on félicite d'être parmi nous. Mais c'est plutôt ville dortoir quelque part. Les restaurants, tu n'as pas besoin de réserver, tu auras toujours ta place. Par contre, ce qui n'est pas le cas avec cette culture qui, avec très peu, je suis d'origine tunisienne et c'est vrai qu'avec très peu, on fait beaucoup de fêtes. C'est un état de fait. Je ne dis pas que les autres cultures ne sont pas capables de le faire, mais c'est pas la même chose. Il y a des différences. Mais grâce à Dieu, j'ai une bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle.
c'est que d'ici peu, avec l'aide d'Hachem, ces notions de Tunisien, Marocain, Algérien disparaîtront, puisqu'il y a une nouvelle dimension qui refait surface. C'est un peuple hébreu qui retourne sur sa terre. Mais il est évident... Non, c'est un enseignement de... Non, il n'y aura plus ces différences, que tout le monde sera tunisien. Voilà. Et je voudrais juste finir avec la différence des cadeaux que nous avons l'habitude de faire, les Tunisiens, nos femmes. C'est un jour comme ça, 3 femmes, une Tunisienne, une Marocaine et une Algérienne, qui sont assises à un café, et chacune vient vanter le cadeau que lui a fait son mari pour son anniversaire, parce que Kaoud Rabbi, elles sont nées la même date. Alors comme ça, l'Algérienne, elle dit, ben moi mon mari, vous vous rendez pas compte de ce qu'il m'a offert? Il m'a offert la dernière Carrera Porsche. Je suis monté, mais vous vous rendez même pas compte. En 5 secondes, de 0 à 110 km/h. Alors la Marocaine, elle lui dit, Willy. C'est de ça que tu te vantes. Moi, il vient de m'offrir la dernière Detto Mazo. La dernière. Je suis monté en moins de 4 secondes, de 0 à 120. La Tunisienne, elle les regarde comme ça, elle leur dit, tu vois pas, mon mari, hier, il m'a acheté une balance. Je suis monté en 1 seconde, de 0 à 160. On a de l'humour. Ah, ça vous fait rire, hein. Vous voulez que je vous dise, moi, pourquoi on est les meilleurs? Alors? Parce qu'on sait le dire. Je vais vous dire la vraie différence entre les Tunisiens et les autres. La vraie différence, c'est que nous, les Tunisiens, on énerve tout le monde. C'est vrai. Les Marocains, comment ils parlent des Tunisiens? Faites. Les Algériens, ils mentent. Alors que nous, les autres, ils nous font de la peine, les pauvres. En d'autres termes, personne ne nous aime, mais nous, on aime tout le monde. Voilà. Hazakoubaouk, on me dit que... Vous avez répondu, oui? Oui. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau, voilà. Parce qu'il est marocain, le Rabbi Namou. Il a fait son entendre. Je suis algérien. Faites-le Algérien. Faites passer le mot. Pire. Je suis neutre. Nous, on est contre les exagérations des deux côtés. Vous êtes On fait la hébreu, balance hébreu entre ou- les deux. Hein? Ilan m'a interpellé pour me dire que le Melavé Malka nous attend. Merci beaucoup aux deux rabbinim pour leur réponse franche. Ils ont tous joué le jeu. Mais ça continue. Mais ça continue juste après le Melavé Malka ou même pendant le Melavé Malka. Il nous a expliqué, c'est pendant un que peu nous compliqué. non, ça continue pendant qu'on va tous manger. Plutôt reste là pour répondre à nos questions. Juste pour ceux qui sont intéressés, j'ai rapporté avec moi des livres avec l'autorisation de Torah Box sur les mazalot et sur le code du bonheur, sur le Shlom Bayit et sur les caractères à améliorer dans nos vies.